Le processus électoral suit son cours en République de Centrafrique. Le duel pour la présidence opposera deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Économiste de 58 ans, Anissé Dologuélé, perçu comme l'un des favoris de l'élection, a obtenu 23,78% des suffrages devant son rival Faustin Archange Touadéra, crédité de 19,42% selon les chiffres de l'autorité nationale des élections. Le candidat Dologuélé se dit satisfait des résultats du scrutin du 30 décembre 2015, alors même qu'une vingtaine de candidats dénoncent certaines irrégularités. Ces derniers ont par ailleurs exigé dans une déclaration commune en date du 4 janvier 2016 l'arrêt des opérations électorales. Il y a toujours des irrégularités et l'organisation par l'ANE a connu quelques faiblesses. Et donc quand une organisation a des faiblesses, quelques candidats en profitent, ou tout au moins leurs partisans en profitent pour essayer de faire passer des choses pas très réglementaires. Nous l'avons tous dénoncé. Maintenant, les personnalités vont s'adresser à la Cour constitutionnelle, comme chacun de nous, pour relever les irrégularités. La satisfaction d'être au premier tour, d'être le premier sorti des urnes pour le second tour, n'empêche pas que quand il y a des irrégularités, mais concernant mes candidats aux élections législatives, que nous ayons que nos équipes de juristes qui travaillent sur ça. En cas de victoire à l'élection présidentielle, Anissé Georges Dologuélé promet d'axer ses priorités sur la création d'emplois et la formation de la jeunesse dans une Centrafrique où la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans. Ma principale action sera de créer les conditions pour lancer le secteur privé, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de richesses de créer, ce qui implique qu'il y ait création de richesses, de création d'emplois où la majorité de la population centrafricaine est jeune. Il faut bien les former, les éduquer, les former et leur donner les moyens d'accéder à des emplois divers, leur offrir des possibilités financières en termes de lignes de crédit, en termes de microfinance, pour qu'ils puissent faire du petit business et que petit à petit, cette jeunesse change de paradigme de la logique de fonctionnariat à la logique de chef d'entreprise. Les résultats annoncés par l'autorité nationale des élections pour la présidentielle centrafricaine restent provisoires. Le gouvernement centrafricain a quant à lui affirmé qu'il n'était pas question d'arrêter le processus électoral. La Cour constitutionnelle dispose de 15 jours pour examiner les recours et valider les résultats définitifs. De la décision des juges constitutionnels dépendra le maintien du calendrier. Le deuxième tour des élections est pour l'instant prévu le 31 janvier 2016.